Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de cette nouvelle semaine qui arrive du lundi 2 août jusqu'au jeudi 5 août. Vous savez que du vendredi au dimanche, c'est une autre vidéo qui sort justement le jeudi. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de cette semaine à venir avec dimanche, donc déjà la sortie de la vidéo de la nouvelle lune de la paix. Eh bien oui, allez, mon arrière-grand-mère, toujours comme d'habitude, c'est elle qui avait donné le nom aux lunes, alors je suis bien obligée de la nommer. Mon arrière-grand-mère avait appelé la lune du mois d'août la lune de la paix. Alors j'espère effectivement qu'elle nous apportera la paix, notamment par rapport à ce virus, mais malheureusement mes amis, j'en doute un peu. Étant donné la position de Mars vers la mi-septembre, pas loin du début septembre, jusqu'en novembre, qui va un peu réveiller tout ce qui s'est passé il y a 2 ans, ah là 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 là, je crains que effectivement il y ait des choses un petit peu difficiles, que nous retrouvions, je vous dis, un gros début septembre et une grosse fin novembre. En tout cas, j'espère que ça ira quand même et que ça ne sera pas aussi terrible que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Bon, allez, restons dans le positif. Arrêtons. On ne parle pas de ça, on aura bien le temps de voir venir ce qui doit venir. En attendant, eh bien, vous aurez donc demain, enfin dimanche, la vidéo sur la nouvelle lune de la paix, son influence astrale sur tous les signes du zodiaque. Mais là maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir aussi le ciel général de la semaine, les signes, quelles sont les influences sur tous nos signes du zodiaque de cette semaine, avec le lion, le roi de la semaine encore, Raoult, puisque c'est l'anniversaire des lions. Et justement, nous verrons aussi du lundi au jeudi les jours anniversaires de nos amis lions, qui, vous le savez, présagent en gros de toute l'année solaire, la toile de fond en tout cas, jusqu'au mois d'août donc 2022. Et puis, aujourd'hui, pour l'oracle, nous retrouvons le petit oracle des runes. Vous avez sa référence en barre d'infos. Et à la fin de la vidéo, vous me connaissez maintenant, je sais que ça vous plaît bien, à moi aussi d'ailleurs, parce que ça répond aussi à mes questions. Le oui à une question qui vous tient à cœur, le non ou le plus tard si, et à chaque fois, l'oracle vous dit pourquoi oui, pourquoi non, ou bien pourquoi, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit plus tard si quoi. Voilà mes amis, eh bien, nous commençons. Et maintenant, eh bien, mes amis, nous allons voir l'influence astrale de cette semaine sur chaque signe du zodiaque. Aujourd'hui, nous avons 2 signes un peu difficiles, 2 signes hyper chanceux et les autres signes dans le positif. Donc, vous voyez que quand même tout va bien, sauf pour ces 2 signes-là. En fait, on va commencer justement par eux. Alors, nous commençons par le signe des poissons. Alors, poissons, cette semaine, eh bien, vous avez une personne sur votre route qui vous barre la route, justement. Alors, ça peut être au niveau du travail, si c'est votre préoccupation principale en ce moment, mais ça peut être aussi au niveau de l'amour. Alors, au niveau du travail, c'est des jalousies. Et au niveau de l'amour aussi d'ailleurs. De toute façon, il s'agit de jalousie vis-à-vis de vous. Si c'est au travail, eh bien c'est quelqu'un à qui vous faites peur par vos compétences. Il faut dire qu'en ce moment, vous avez le vent en poupe. Au niveau du travail, vous le savez. Et voilà, tout simplement, quelqu'un qui a peur peut-être pour sa place ou qui n'aime pas la rivalité vu le travail que vous fournissez. Et si c'est en amour, eh bien soit vous êtes branché sur la même personne et la personne est jalouse parce que peut-être que pour vous ça marche peut-être un peu mieux que pour elle, je ne sais pas.
Soit, eh bien, c'est quelqu'un qui est en couple, vous avez focalisé sur quelqu'un en couple, ou la personne a focalisé sur vous, mais il ou elle est en couple, et on l'apprend, ou ça se sait, ou bref, il y a de la jalousie dans l'air, on vous barre la route. Alors, vous ne vous laisserez pas barrer la route longtemps, ne vous inquiétez pas, mais bon, cette semaine, ouf, c'est un peu un coup dans l'estomac. Et comme vous êtes quand même, vous faites partie des signes, les plus sensibles, il faudra bien une semaine pour vous en remettre. Mais ne vous inquiétez pas, vous vous en remettrez. Nous verrons cela la semaine prochaine, précisément. Deuxième signe un petit peu difficile, c'est le lion. Ah ben oui, c'est votre anniversaire, je le sais. Pauline n'est pas très sympathique sur ce coup. Il y aura des petites contrariétés venant soit de votre compagne ou de votre compagnon, soit de votre famille, soit d'amis fidèles autour de vous. En fait, ce sont des petites contrariétés qui vous empêcheront d'être sur la même longueur d'onde que les personnes justement qui vous intéressent cette semaine. Alors, ça peut être, on n'est pas d'accord sur la destination d'un petit voyage, ou alors le voyage qu'on avait prévu ou les vacances sont annulées pour des raisons que nous connaissons bien maintenant, et du coup, eh bien, vous n'êtes pas d'accord sur la nouvelle direction à prendre, il y a une petite contrariété, et hop, vous n'avez pas la même façon de réagir que la personne qui vous tient à cœur, ou bien que votre famille, ou etc. Donc, des petites contrariétés, ou une petite contrariété, qui va un peu vous énerver, mais franchement, ce n'est pas dramatique. Bon, voilà, c'est juste une petite remise en cause de quelque chose. Nous passons maintenant aux signes positifs. Vous avez compris que je garde les deux chanceux pour la fin. Alors, nous commençons avec les béliers. Alors, bélier, on l'a déjà dit plusieurs fois, vous avez l'astéroïde Chiron chez vous qui vous protège. Chiron, c'est la guérison au sens large. Je vous en ai déjà parlé. La guérison au sens large, ça veut dire qu'en fait, vous êtes actuellement sur une voie, sur un chemin, sur une étape qui va dans le bon sens. Voilà ce que ça veut dire. Comme par hasard, vous êtes aidé. Si vous avez eu un chagrin, vous remontez la pente. Si vous avez été embêté, les détracteurs qui vous ont embêté ne sont plus là, ou ils ont changé d'endroit. Voilà, il y a des choses qui sont bien pour vous. Et puis cette semaine, c'est l'amour. Alors, soit vous êtes déjà en couple et ça se passe très bien et vous allez avoir une très bonne nouvelle, quelque chose qui va vous porter loin. Attention, c'est un projet, c'est une nouvelle en tout cas qui va engager un projet sérieux et long, sur la longueur. Soit vous êtes célibataire et vous avez, alors là, vraiment de fortes chances de rencontrer votre femme, votre mari, peu importe. Ne parlons pas de mariage forcément, je suis un peu vieux jeu, mais en tout cas, de rencontrer une personne qui sera en relation très stable, je n'oserais pas dire pour la vie, mais on n'en est pas loin. Voilà pour vous, amis bélier, tout va bien. Nous passons maintenant aux Gémeaux. Amis Gémeaux, vous êtes soutenus cette semaine, non seulement par la Lune, mais en plus par Vénus. En fait, c'est la rencontre des deux qui va être géniale pour vous. Alors là, vous allez avoir une semaine de confidence amoureuse. Vous vous parlez, vous échangez. Vous savez, ces moments intimes, beaucoup de moments intimes pour vous cette semaine. Peut-être êtes-vous en vacances, justement, dans un lieu romantique et magique, pourquoi pas, ou bien chez vous, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, il y aura beaucoup d'échanges amoureux, en tout cas de grande tendresse pour vous. Et si des fois vous êtes célibataire, il est bien possible que vous rencontriez sur votre route une âme sœur, c'est-à-dire une personne avec qui vous allez commencer par discuter beaucoup, par échanger. Vous pourrez même lui raconter des choses que vous n'avez peut-être jamais ou pratiquement jamais racontées à personne. C'est vraiment, cette semaine, vous êtes porté par une communication
tendre, intime, une communication sur l'oreiller. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Nous continuons dans les signes positifs avec Scorpion. Et oui, les Scorpions. Alors, Scorpion, vous êtes content, vous êtes heureux, parce que ça y est, la touche finale à vos projets est pratiquement terminée, vos projets de rentrée. Donc ça, vous aimez bien. Vous êtes un gros prévoyant. Hein. En fait, vous êtes un très gros angoissé ou une très grande angoissée. Et on ne s'en aperçoit pas parce que vous le cachez très bien, mais vous êtes très prévoyante et prévoyant. Donc, la rentrée, pour vous, ça se prépare. Et ça ne se prépare pas au dernier moment. Ça fait un moment que vous y pensez et que je le dis. Alors là, le point final n'est vraiment pas loin. Ça va arriver là, dans les 15 jours vers la fin du mois, ça sera bouclé, bien sûr, de chez bouclé. Mais vous êtes très heureux de ça parce qu'en plus, ça vous convient bien et vous sentez que cette rentrée, ça va aller. Malgré les soucis que nous aurons encore, parce que, eh ben oui, j'en reparlerai, mars revient dans une position un peu compliquée par rapport à ce virus. Une dernière salve, je l'espère, en septembre-octobre, on verra bien. Mais en tous les cas, Scorpion, vous êtes prêts. Et vous avez une espèce de petite odeur de rose là qui passe sous votre nez. Il semblerait bien que dans quelque temps, l'amour pointe son nez. Mais nous le verrons dans quelque temps, justement. Mais vous sentez déjà? Voilà pour vous, Scorpion, pour cette semaine. Et maintenant, nos amis les Vierges. Alors vous, j'ai presque failli vous mettre dans les chanceux. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait quand même une petite pointe, comment dire, qui a fait que je ne vous ai pas mis dans les grands chanceux qui sont là. Alors, mais quand même, vous allez avoir un vrai coup du destin, un coup de chance cette semaine. Oui, vous avez un coup de chance. Et vous avez un coup de chance dans le relationnel. Alors, soit c'est en amour, je vous le souhaite. Si des fois vous êtes encore célibataire ou mal marié, écoutez, hein, voilà. Soit c'est au travail, et à ce moment-là, c'est pareil, c'est un vrai coup de chance. On vous offre quelque chose, voilà. Bref, quelqu'un tout d'un coup a quitté un travail, on vous en offre la place, c'est un coup de chance. Mais c'est surtout sur le relationnel. Donc, voilà, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un coup de chance en amour, ou dans la séduction, ou dans une rencontre. En tout cas, c'est plus porté sur la rencontre que sur le travail lui-même. Et en fait, cette rencontre, ce relationnel très privilégié par un coup de chance, un grand coup de chance, peut vous amener très loin parce qu'on a des bases solides. Neptune qui est en face, cette fois, ne vous trouble pas la vue. Vous êtes libre et vous êtes tranquille, vous ne vous tromperez pas de personne. Donc, la personne qui va venir vers vous cette semaine devrait être une bonne personne. Et vous voulez que je vous dise, amis vierges, vous allez en oublier le travail. Oh oui, je l'ai dit. Voilà pour vous, les vierges. Quand même, c'est le mois d'août, hein. Bon, allez, nous continuons toujours dans les signes positifs. Et cette fois, ce sont nos amis les Capricornes. C'est tout bon pour vous, Capricorne. Allez, on continue dans le bon. On sait que vous en avez subi des choses et que des fois, c'est pas toujours ça monte, mais après, vous savez, ça monte, ça descend là. Ça monte, ça descend là, ça monte. Non, mais là, ça commence à être bon, là. Vraiment, ça commence à venir. Alors, Capricorne, vous aussi, comme les Vierges précédemment, vous allez avoir une très bonne nouvelle ou un très bel événement sur votre route. Cet événement, ou une réponse que vous attendiez depuis un bon moment. C'est pas quelque chose de totalement imprévu, vous. C'était quelque chose que vous attendiez ou que vous n'espériez même plus. Eh bien oui, cette semaine, ça doit arriver. Et franchement, ça vous transportera vraiment dans un pur bonheur. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau sentimental. C'est, voilà, quelque chose que vous attendiez. Alors, à vous d'adapter. Mais en tout cas, chouette.
Voilà pour vous, Capricorne. Taureau. Taureau. Alors, vous, Taureau, je ne vous ai pas mis dans les signes difficiles, parce que quand même, ce n'est pas ça. Mais allez, on le dit, toujours à cause d'Uranus, vous êtes encore empêtré dans des trucs un petit peu compliqués. Soit au niveau relationnel, soit au niveau matériel. Voilà, le lave-linge tombe en panne, et puis c'est la voiture qui crève un pneu, et puis c'est le lave-vaisselle, et puis voilà, il y a des travaux sur la route qui n'étaient pas prévus. Bon, voilà, vous voyez, c'est des petites contrariétés. Là, c'est vrai, c'est pas des grosses choses, mais il faut forcer, quoi. Et vous, ça vous énerve, ça, parce que vous aimez bien votre paix, vous aimez bien la tranquillité, rester calme, comme d'habitude, faire les choses qui sont prévues, etc. Ça vous, toujours cet Uranus qui est là, qui vous titille et qui lâche de temps en temps, mais pas souvent. Eh ben, voilà. Mais bon, vous commencez à vous y faire, ça fait quelques années qu'elle est chez vous. Allez, elle va y rester encore, je ne sais pas, 4, 5 ans. Ah oui, mais bon, ça y est, maintenant vous êtes habitués, hein, vous savez gérer. Ça vous aura appris à gérer les imprévus. En attendant, il y a quand même quelque chose qu'il faut que je vous dise, et c'est pour ça que je ne vous ai pas versé dans les signes difficiles. Parce que cette semaine, l'amour, c'est pour vous. Vous allez être hyper soutenu si vous êtes en couple. On va vous faire des bonnes manières. On va vous prouver la tendresse. On va vous préparer le petit déjeuner le matin alors qu'on ne l'avait plus fait depuis des années. Bref, vous voyez, des petites attentions par contre et des petits gestes, ou bien, si vous êtes encore célibataire, ça m'étonnerait un peu si vous êtes vraiment dominant de Taureau. Mais si vous êtes encore célibataire, eh bien vous aurez peut-être une bonne surprise au niveau sentimental. En tout cas, vous serez soutenu. Voilà. Voilà pour vous, Taureau. Allez, on a encore combien? 2 signes positifs. Et c'est nos amis les cancers. Alors, cancer, vous voyez, vous ne faites pas partie des chanceux. Mais l'amour repointe son nez sur votre route. Et ça, c'est quand même une chance. Alors, ça va être un amour discret, un amour même caché. Ça, il faut voir votre situation, je ne sais pas, hein, ça peut être un amour, une relation triangulaire, un amour au travail qui demande à être au travail, il ne faut pas toujours dire qu'on est ensemble, en tout cas au début. Ça peut être aussi un rapport de séduction qui commence à donner quelque chose. Bon, en tout cas, on parle d'amour, vous le sentez, ça y est, c'est là, mais c'est discret, c'est secret, c'est feutré, c'est chouette. Donc voilà pour vous, amis cancer. Et quel est le dernier signe qui est là? Alors, je sais très bien que personne ne veut être là. Hein? Vous avez déjà été nommé ici, et ceux qui restent, les 3 qui restent, tout le monde espère être là. Je le comprends, puisqu'ici on a les super chanceux. Alors, qui est le dernier signe positif, certes, mais pas super chanceux? Je vais pleurer. Attention, c'est les Verseaux. Verseaux. Alors, non, vous n'êtes pas parmi les super chanceux. Alors, Verseaux, par contre, même si vous n'êtes pas parmi les super chanceux, eh bien, cette semaine, vous allez avoir des gens à convaincre. Ben oui, il y en a qui ne sont pas trop d'accord avec vous, et vous allez arriver à les convaincre. C'est pour ça que c'est positif, parce que la lune est dans votre camp. Et avec la lune dans votre camp, vous allez trouver tous les arguments, vous allez être extrêmement convaincante ou convaincant, comme vous savez le faire d'ailleurs, et finalement, on va vous suivre. Alors que ce soit pour un petit projet vacances, que ce soit pour un projet travail, que ce soit même peut-être pour un projet amoureux, on va vous suivre grâce à la lune. Alors, il faut y croire. Et maintenant, nos 2 signes les plus chanceux de la semaine. Vous avez deviné. Si vous n'étiez pas déjà là, vous êtes forcément là. Alors, nous commençons par les Sagittaires. Pardon, je vais y arriver. Sagittaire.
une semaine exceptionnelle. Une semaine exceptionnelle. Eh bien oui, en fait, tout va vous réussir. Alors déjà, vous êtes toujours dans un état de passion. Je ne sais pas avec qui, comment, avec quoi, bref, mais vous êtes dans un état de passion. C'est toujours et encore la passion pour vous. Et en même temps, les affaires marchent. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Ben rien. C'est pour ça que vous êtes sur les chanceux, évidemment. Donc, si vous avez envie de prendre des vacances, ben, prenez-en. C'est quand même important et profitez de votre chance. En tout cas, ayez de la gratitude pour ce que la vie vous envoie. Et le dernier signe, qui est aussi un super chanceux cette semaine, ce sont nos amis les balances. Vous voici, vous voilà, vous voilà. Alors, balance, il y a deux choses. Tout d'abord, nous parlons de vos projets qui avancent à grands pas. Bah oui, on est au mois d'août, mais c'est comme ça. Vos projets avancent, vous êtes suivis, ou vous avez déjà de grosses prévisions pour la rentrée. Bref, vous vous êtes drôlement bien débrouillé, vous avez visé vos objectifs et vous les avez atteints. Et en plus, c'est pas fini, il y a encore des super trucs qui vous attendent. Donc ça, c'est bon. Et en amour, ça sent l'amour. Vous envisagez quelque chose, vous avez un petit quelque chose dans votre tête. Ça marchera ou ça marchera pas? Si vous êtes parmi les super chanceux, gageons que ça sera certainement positif. Donc, soit vous êtes en couple et vous êtes bien et vous allez avoir un super projet, peut-être de détente ou je sais pas, peu importe. Soit, c'est certainement une belle rencontre sur votre route. Ça, c'est sûr. Voilà pour vous, Balance. Et voilà, mes amis, vous êtes toutes et vous êtes tous ici. Je suis ravie que ce soit positif parce que même nos deux, nos poissons et nos lions, c'est pas vraiment difficile. Il en faut bien quand même de temps en temps. Mais ça va, ils se débrouilleront. Je ne m'inquiète pas pour eux. Voilà pour vous. Alors aujourd'hui, cet oracle que nous allons utiliser pour vous livrer la parole, le conseil pour cette semaine, pour vous, mes amis, eh bien, c'est un oracle qui mélange à la fois les runes et vraiment leur univers magique et puis très fascinant, des déités aussi nordiques, les elfes, les nains. Donc, vous voyez, c'est un mélange en fait de druidisme ancestral. Alors, vous allez donc choisir une carte entre les 5 cartes que je vais étaler. Et évidemment, cette carte vous parlera. Elle sera pour vous particulièrement. Choisissez votre carte. Alors, si aujourd'hui vous avez choisi la carte numéro 4, la parole de l'oracle pour vous va se passer à travers Ehwaz. Ehwaz est une rune. Voilà ce qu'elle vous dit. Tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Ehwaz. Si aujourd'hui vous aviez choisi la carte numéro 2,
tire. Tu es valeureuse ou valeureux et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité ou des autres. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Voilà votre chemin de cette semaine. Si vous aviez choisi la carte numéro 5, Sif, tu es un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Si vous aviez choisi la carte numéro 3, Otila, libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il te faut. Gratitude. Et si vous aviez choisi la carte numéro 1, Odumla, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions pour toi d'abord et pour eux ensuite. Voilà pour vous, mes amis, la parole de l'oracle, parfois difficile à comprendre, mais si on réfléchit bien, il y a forcément une résonance qui peut vous apporter beaucoup et vous placer sur un chemin de vie important pour la semaine. Joyeux anniversaire à vous, amis Lion, du 2 août. Et en même temps, eh bien, nous allons prendre les anniversaires de mercredi 4 et de jeudi 5 août. En effet, lundi, mercredi et jeudi, vous avez le même ciel astral. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre ciel au moment de votre anniversaire? Tout d'abord, vous avez une conjonction de Mercure, c'est-à-dire que Mercure rencontre votre soleil en ce temps anniversaire. Alors, ça c'est excellent. Pourquoi? C'est excellent parce que Mercure représente la bonne communication, les stratégies de communication, l'intuition. Mercure, c'est une communication fluide, facile. On vous écoute, on prend en compte ce que vous dites. Lorsque vous posez une question, on vous répond correctement. Mais Mercure, c'est aussi la mentalisation, c'est-à-dire qu'en fait, la réflexion. Donc, on voit bien que toute votre année solaire, c'est-à-dire en fait jusqu'au 2, 4 et 5 donc août 2022, eh bien le temps important de votre année, la toile de fond sera une excellente communication. Pensez-y toujours, parce qu'il est évident que nous allons voir qu'il y a des moments qui risquent de vous perturber, voire même très perturber, et pourtant vous vous sauverez toujours par une bonne communication. Donc essayez de ne pas vous laisser aller aux nerfs, ça arrive évidemment, mais enfin essayez de limiter les dégâts. Tournez votre langue 7 fois dans votre ra ou dans votre bouche avant de parler ou avant de réagir de façon primaire. Ça vous arrive, hein, vous êtes charismatique, vous n'avez pas peur, vous répondez tout de suite du tac au tac. Eh bien cette année, il faudrait apprendre à plonger un peu, réfléchir avant de répondre. Alors pourquoi? Eh bien justement, vous avez aussi dans votre ciel astral un carré de la planète Uranus. Alors, Uranus, c'est la planète des imprévus, des inattendus. C'est la planète de l'électricité, la foudre qui tombe. Uranus, c'est vraiment la soudaineté. Alors, un carré d'Uranus, bien ça veut dire que dans votre année solaire, en toile de fond, vous aurez souvent des coups un peu compliqués à
à avaler. Soudain, des petites choses comme ça, vous voyez, c'est pas bien grave, parce que Uranus, c'est pas non plus Mars, c'est pas très violent, mais voilà, c'est au lieu, disons, que vous soyez aidé, que tout se passe correctement, non, il y a un peu de, là, il se passe ci, il se passe ça. Et Saturne, avec qui vous êtes opposé complètement, puisque Saturne est en Verseau et elle va encore y voguer une année. Ça fait déjà un an, il y en aura eu 2 en tout, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. Donc encore une année d'opposition, de blocage, de freins, surtout des freins. Et vous, les freins, vous ne supportez pas ça. Alors c'est vrai que c'est compliqué, les freins. Personne n'aime être freiné dans son élan. Mais disons que vous, particulièrement, Lion, voilà, vous allez de l'avant, hein, vous êtes le signe du soleil. Et le signe du soleil, c'est la chaleur, la vie. Donc, vous avancez. Mais là, Saturne va à la fois vous freiner, mais disons-le, ça n'est pas pour la mauvaise cause. Car, en fait, elle va vous permettre de mettre du sérieux, des fondations, vous allez creuser profond dans vos projets, dans vos amours aussi. Et en fait, il s'en dégagera dans quelques mois une magnifique stabilité. Si vous voulez, ça fait un peu 2 ans de galère, mais attention, 2 ans en fait dans une vie où vous posez des jalons sérieux, où il y a un tournant qui s'amorce, lentement c'est vrai, mais très 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 sûrement. Et franchement, dans une vie de lion, c'est important d'avoir un temps comme ça, même si c'est pas très sympathique sur le moment, mais c'est très important d'avoir un temps où on va se poser réellement et où on va creuser, parce que vous avez l'intelligence, en plus vous avez Mercure, donc vous aurez vraiment l'intelligence de comprendre que même si c'est en kikinant, c'est important. Voilà pour vous, donc Lion, des 2, 4 et 5 août. Même combat. Nous passons maintenant aux Lions du 3 août, ceux qui fêtent leur anniversaire en ce mardi. Et regardez ce que je vais ajouter pour vous, un joli sextile de la Lune. Alors, la Lune, en fait, lorsqu'elle intervient, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'elle va parler de votre émotivité profonde, de votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire de votre côté émotionnel. Et la Lune va aussi parler de votre foyer personnel, alors que vous soyez en couple, que vous ayez des enfants ou bien tout simplement que vous soyez célibataire, la Lune va pointer sur le bonheur familial, même si vous êtes seul, le bonheur chez vous. Tout se passe bien, vous serez protégé à la maison. Il n'en demeure pas moins que nous gardons évidemment la belle conjonction de Mercure, c'est-à-dire la mentalisation, une super réflexion très équilibrée, beaucoup d'intuition aussi. C'est pas tellement votre fort d'habitude l'intuition, et bien là Mercure vous aide à mentaliser avec l'intuition et aussi surtout, et je l'ai dit tout à l'heure pour les autres lions, vous avez le même aspect, là c'est pareil évidemment, une grande communication, beaucoup de facilité de communication. Alors, on ne peut pas dire, étant le signe du soleil, que d'habitude vous avez du mal à communiquer. Mais disons que vous communiquez un peu à sens unique. C'est le Rao, c'est vous, le plus beau, le plus fort. Ce qui est vrai souvent. Ce qui est vrai souvent, vous êtes très charismatique. Mais là, cette communication, c'est une vraie communication à double sens. Et c'est elle qui va vous sauver une grande partie de l'année solaire à venir pour vous, c'est-à-dire jusqu'en juillet 2022, parce que ce carré d'Uranus qui annonce un peu des surprises douteuses, des coups bas, des boum, ça vous tombe dessus alors que vous n'aviez pas forcément vu venir la chose, ça vient par derrière, vous savez. Eh bien cette communication va vous servir, et l'opposition de Saturne, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le ciel, Saturne qui est en Verseau, donc en face de vous, qui vous freine, qui vous oblige à poser des jalons. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez écouter, parce que là vous avez les mêmes aspects que vos copains d'avant, vos copains d'avant, c'est le cas de le dire. Et donc si vous voulez, la Saturne, eh bien elle va mettre du sérieux dans votre vie, du sérieux dans vos projets, des fondations inattaquables, et en fait, à la fin de l'année, parce que là il y en a encore pour 1 an avec Saturne, eh bien vous vous direz en vous retournant, finalement, ça a été très constructeur. Alors sur le moment, c'est pénible,
mais au bout c'est très constructeur. Surtout vous, donc Lion du 3 août, qui serez énormément soutenu, vous serez soutenu par votre environnement très proche, famille, amis intimes, etc. Donc voilà pour vous mes amis Lion, des 2, 3, 4 et 5 août. Nous verrons évidemment les anniversaires des lions de vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 dans la vidéo du week-end qui sortira jeudi. Voilà pour vous. Joyeux anniversaire! Et maintenant voici la fameuse réponse à la question qui vous tient à cœur cette semaine par le oui. Pourquoi oui comme réponse? Non. Pourquoi non? Et plus tard, si, quoi? Alors, toujours mon petit foulard pour cacher les rondins tout à l'heure, mais déjà, donc, réfléchissez bien à votre question. Je mélange les rondins hors caméra, je dirais même plus sous la table, parce que ça me permet de jouer moi aussi, mais oui, c'est vrai. Je les positionne sous le foulard, donc je ne sais pas qui est qui, quoi et où et quoi. Hop, je les mets 1, 2, 3. Allez, et maintenant, voilà, je pense pas que vous ayez eu le temps de voir quoi que ce soit. Tic tac. Choisissez votre rondin. Ça y est, vous avez choisi? Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse, il est là, pardon. La réponse à votre question est plus tard si. Alors, attendez, je décale les rondins. Donc là, c'est le 2 et là, c'est le 3. Plus tard si. Alors, plus tard si quoi? Voyons la réponse. Ah, plus tard, tout simplement, si vous avez confiance et foi, alors en vous, à la fois, et en la vie. Donc, ayez un peu plus confiance et vous devriez aller dans le sens positif de votre question. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2 qui se retrouve ici, la réponse est oui. Bon, ben on a deviné, hein, le rondin numéro 3, il est là. Donc, oui, à votre question. Oui, pourquoi? Pourquoi? Vous avez un joli oui. Oh, la sagesse, elle ne sort pas souvent. Eh bien, tout simplement parce que cette question rentre bien sur votre chemin de vie et même, il s'agit de sagesse, de la poser. Ça veut dire que non seulement elle vous intéresse, cette question, mais que vous devez vous en occuper. Donc, oui. Et enfin, eh ben, malheureusement, si vous aviez choisi le rondin numéro 3, c'est non à votre question. Et pourquoi non? Allez, pourquoi? Ah, j'aime pas cette carte. Ben parce que ça vous rendrait orphelin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, la question que vous posez vous éloigne de vos amis, vous éloigne des gens qui vous aiment. Alors, je ne sais pas comment, hein, à vous de traduire ça, mais vous préoccupez de cette question, vous occupez de ça, ou alors allez dans le sens de cette question, eh bien, les gens ne sont pas d'accord avec vous, ils en ont assez. Ça fait peut-être plusieurs fois qu'ils vous disent « laisse tomber, arrête avec ça », et c'est vrai que ça peut vous éloigner complètement des gens qui vous aiment. Donc, attention quand même. Voilà mes amis. Alors c'est vrai que c'est léger, c'est des petites réponses comme ça, mais n'empêche que, croyez-le, elles sont relativement véridiques. J'en ai fait les frais moi-même. Ceux qui me regardent souvent savent pourquoi et dans quelles circonstances. Voilà pour vous. Eh bien mes amis, je vous souhaite une magnifique semaine. Profitez, profitez, profitez du temps que vous avez. Pour l'instant, en gros, tout est ouvert. On peut quand même se promener relativement librement. Profitez-en. En plus, c'est l'été, donc j'espère que vous êtes un peu en congé. C'est vrai que cette année, finalement, il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler.
cet été, malheureusement, pour récupérer un peu ce qui s'est passé dans l'année. C'est quand même très spécial en ce moment, hein. Mais bon, en tout cas, quoi que vous fassiez, eh bien, regardons, essayons de regarder toujours le côté positif de la vie, de ce qui nous arrive. Voilà, c'est parfois pas facile, mais en tout cas, on peut toujours essayer. Je vous y invite, et moi aussi, croyez-le, j'essaye. Allez, je vous embrasse bien fort, mes amis.